Le SMUR, c'est vrai, un service d'urgence vitale. Ils nous ont dit, ne vous inquiétez pas, il n'y aura que 40 morts de plus dans l'année. Voilà ce que c'est. Et on se bat encore. Et il y a quand même des victoires. On y arrive. Localement, des fois, on y arrive. C'est dur, mais on y arrive. Et ce qu'ils n'arrivent pas à imaginer non plus dans les territoires ruraux et montagneux, c'est que le temps change vite. Quand on n'a plus de SMUR, on vous envoie l'hélicoptère. C'est merveilleux l'hélicoptère. Mais quand en 2 heures, le brouillard s'est levé et que les conditions météorologiques ne peuvent plus supporter ce transport sanitaire, il se passe quoi? Ben, il se passe que la personne, elle est dans un service ou aux urgences, qu'elle ne peut pas être soignée parce qu'on ne peut pas l'emmener ailleurs. Voilà ce qui se passe. Par contre, il faut que les pilotes d'hélico y rentrent, donc eux on les ramène. Mais la personne reste sur place. Combien de personnes âgées décèdent dans les urgences? Parce qu'elles restent des fois 12, 13, 14, 15 heures sur les brancards. Et que les soignants n'en peuvent plus. Et c'est pour ça que je m'engage en politique, parce que je ne peux plus supporter le fait que des gens mettent fin à leur jour, parce qu'on ne leur met pas les moyens pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. Un soignant ne veut pas mal soigner quelqu'un. Un soignant est là pour prendre soin, prendre en soin. Et si on ne fait pas bouger les choses, si on ne s'oppose pas aux directives européennes qui vont contre l'intérêt général, mais pour l'intérêt des lobbies, eh bien c'est ce qui va continuer à se passer. Et c'est pour ça que je me suis engagée en politique. Parce que les amis, il ne faut pas dissocier les politiques nationales et les politiques européennes. Prenons une journée type que nous avons tous. Une journée type. Il y en a parmi vous qui mangent des céréales le matin? Ah, ils ont peut-être du glyphosate. Vous buvez du lait? Vous buvez du lait? Bientôt, il viendra peut-être de Nouvelle-Zélande, avec le nouveau traité de libre-échange. Quelqu'un prend le train? Bon courage. Électricité, vous l'avez ou vous allumez la bougie? Hélas, non. Le tarif va augmenter. Mais attention, aujourd'hui, Philippe a dit que le pouvoir d'achat avait augmenté de 2%. On va le perdre dans l'électricité, puis on va le perdre ailleurs. Ce n'est pas dans la hausse du prix du carburant. Il y a des gens qui ont besoin d'aller à l'hôpital de temps en temps? Emmanuel Macron va lutter contre l'évasion fiscale. Il a mis un commando de combat à la tête de l'évasion fiscale. 40 personnes sur toute la France. On va aller loin avec ça. Hein. Vous avez Marina Mesure qui se bat contre la directive des travailleurs détachés. Parce qu'il est hors de question d'organiser cette compétition entre les salariés, entre les gens, entre les ouvriers qui viennent, parce que ce sont des gens du bâtiment. Mais savez-vous quelle est la 5e nationalité de travailleurs détachés? Les Français. Les Français sont la 5e nationalité. Et c'est pour ça qu'il faut aller aussi porter cette liste maintenant dans le peuple, et nous avons besoin de vous. Un député européen ne sert pas à rien. La difficulté que l'on retrouve, c'est que l'Europe aujourd'hui n'est pas incarnée. Souvent, on me dit, quand je vais dans des réunions, quand je croise des gens sur le tractage, on me dit oui, mais alors, quand ça ne va pas chez nous, on dit que c'est toujours la faute à l'Europe. Pour nous, c'est la faute à l'Europe. Mais quand ça va bien, c'est la faute. C'est grâce à notre président. Non, les amis, je répète, les politiques européennes ne peuvent pas être dissociées des politiques nationales, parce que, comme je le disais tout à l'heure, Michel, les directives sont transposées dans le droit après. Français. Et voyez qu'aujourd'hui, Younous Omarjee, qui est un de nos députés européens, a gagné une victoire. Le rejet du pacte budgétaire, pour qu'il ne soit. Le pacte budgétaire ne pourra pas être constitutionnalisé, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le droit européen. C'est-à-dire que nous ne serons pas condamnés à ce qu'il y ait toujours cette austérité budgétaire. Un député européen, imaginez-vous avec d'autres députés insoumis, ce qu'on va faire, on va les emmerder. Hein. Ça, c'est sûr. Ils vont nous détester. Les lobbies ne vont pas nous aimer. Ils pourront nous menacer, parce que Younous a été menacé par les lobbies pour la réchute. Nous ne lâcherons rien. Tout à l'heure, Marie-Noël disait notre
nous ne lâcherons rien. Eh bien, nous ne lâcherons rien. Parce que nous sommes dans l'intérêt des gens, pas dans l'intérêt des lobbies. Cette Europe de la compétition, cette Europe du dumping écologique, c'est crédit carbone, mais c'est un permis de tuer. C'est un permis de tuer, vous connaissez le crédit carbone? Finalement, si les entreprises n'ont pas utilisé toute leur potentialité à polluer, elles ont le droit de faire de l'argent sur leur espèce de taxe en la vendant à quelqu'un d'autre. C'est juste un permis de nous empoisonner. Tout à l'heure, on parlait, Michel parlait du plan social massif chez les fonctionnaires. Vous savez à qui j'ai envie de penser, moi, aussi, aux agriculteurs. Combien d'agriculteurs ont faim à leur jour aujourd'hui? Je pense que c'est pas qu'il faudra changer. Parce que les agriculteurs doivent pouvoir vivre de leur travail et ne doivent pas être des combats de transmission entre les assurances et les banques. Il faut arrêter cette agriculture productiviste. J'ai rencontré des agriculteurs, c'était un groupement foncier agricole citoyen. Et eux n'ont pas droit aux aides à la PAC. Ils n'ont pas droit. Parce que la PAC, c'est à l'hectare, donc à l'emploi créé. Et elle me disait, le problème, c'est que cette dame faisait des l'élevage de poules. Et on passait par des circuits courts, on peut acheter des œufs bio, et je vous assure, c'est pas plus cher que de l'industriel bio. Et on sait ce qu'on mange. On sait ce qu'on a dans notre boîte à œufs. Et elle disait, avec mes 300 poules, je n'arrive pas à vivre de mon travail. Je n'y arrive pas. Il faudrait que j'ai 500 poules pour pouvoir me tirer un SMIC. Mais si j'ai 500 poules, l'Europe m'oblige à avoir une station d'emballage pour les œufs. Elle ne peut pas. Et tout ça, l'Europe le bloque. Donc il faut se battre pour ça. Et on a des candidats comme Laurence Lyonnais qui se bat et qui est proche des agriculteurs, comme aussi Romain Dureau, et qui connaît ces dossiers. Vous avez une liste où les gens connaissent leurs dossiers. Prenons la vieillesse. La santé, on va nous dire que c'est une compétence nationale. Oui, c'est une compétence nationale. Mais qui est induite par la règle d'austérité des 3% et la concurrence libre non faussée. Aujourd'hui, une clinique pourrait attaquer l'État si elle considère que la concurrence libre non faussée n'est pas respectée. Comment? Ben, si, par exemple, la sécurité rembourse mieux les actes qui sont faits dans l'hôpital qu'à la clinique, ils considèrent que la concurrence libre non faussée n'est pas respectée. Donc ils peuvent attaquer. Et il y a eu récemment un article, je ne connais pas tout, hein, mais il y a eu récemment un article qui est passé et qui va aussi dans ce sens. Or, non. Le service public est la richesse de ceux qui n'ont rien. Et voyez comme ils sont en train de nous voler nos mots. Est-ce que vous avez remarqué comme ils sont en train de nous voler nos mots? Ils nous volent le temps aussi. Ils nous volent les images. Quand vous entendez Marine Le Pen dire maintenant qu'elle n'est plus pour la sortie de l'Europe, qu'elle n'est plus pour la sortie de l'euro, ils sont en train de voler nos services publics et notre patrimoine, et ils sont en train aussi de vendre nos bijoux de famille. Et ça, c'est plus qu'indécent. C'est plus qu'indécent parce que derrière, ce sont des vies qui sont en jeu. Tout à l'heure, Michel parlait des barrages. Dans le Jura, il y a... Alors, le roi de la planète, parce qu'on a quand même un sacré roi de la planète, me semble-t-il, M. Macron, le roi de la planète a décidé qu'il fallait vendre nos barrages. Le barrage de Voulans, ça vous dit quelque chose? Voilà. C'était dans un envoyé spécial. Le barrage de Voulans, qui nous dit que si ce sont des intérêts privés qui prennent en charge le barrage de Voulans, il y aura toujours la même sécurité sur ces anciens barrages, mais il y a besoin de maintenance? Qui nous dit qu'ils vont mettre l'argent pour la maintenance des barrages? Parce que le barrage de Voulans, s'il lâche, c'est une vague de 9 mètres qui descend jusqu'à la centrale du budget. Ne vous inquiétez pas les amis, c'est comme le nuage de Tchernobyl, l'eau s'arrête au pied de la centrale. C'est ce qu'on nous dit. C'est ça aussi. Et ça n'est pas possible. Notre sécurité à nous, on n'a rien fait. Et ce sont les citoyens qui ont investi, c'est les citoyens qui ont payé les infrastructures. De quel droit aurait-on aujourd'hui, de quel droit des gens, des explorateurs à tête, comment dire, des financiers à tête d'explorateurs viendraient nous prendre aujourd'hui ce que nous avons créé?
créé pour la transition écologique, parce que si on privatise les barrages, c'est se priver de la transition écologique. Alors le roi de la planète, il a bon dos. Quand on voit le paquet ferroviaire, le rail, si vous avez une chose à retenir dans ce que je vous dis ce soir, on pouvait ne pas avoir à subir ça. Quand il a été voté au Parlement, il manquait 24 voix pour qu'il ne passe pas sur plus de 700 députés. C'est rien, 24 voix. C'est rien. Et le FN a voté pour. Merci Marie-Noël. Mais comme le FN, vous savez quoi, le FN au Parlement, vous savez ce qu'il vote? Il vote contre l'égalité homme-femme. Donc aujourd'hui, si vous avez quelque chose, allez contaminer les gens. Si vous avez quelque chose à dire, si on vous parle du Rassemblement national, eh bien le Rassemblement national et Emmanuel Macron, ce sont les deux faces d'une même pièce libérale. C'est tout ce que c'est. Et pour parler des retraites, vous savez quand même que c'est une recommandation de la Commission européenne de faire des économies sur les retraites. La santé. La santé sur le budget, je sais pas si ça s'appelle le budget semestriel par exemple. Le semestre européen. Le semestre européen. Ils ont déjà un peu regardé ce que la France allait proposer. Vous savez sur quoi la Commission européenne félicite Emmanuel Macron? Le CICE. Reste utile. Pas utile. On a vu la création d'emplois que ça a fait derrière. N'est-ce pas? Et elle demande à Emmanuel Macron de faire encore plus d'économies. Vous savez dans quoi? Ça me donne envie de la santé. Donc, il faut s'opposer à tout ça. Il faut s'opposer. Et ce sont des députés qui pourront le faire, des députés insoumis, avec nos collègues de Podemos, avec nos collègues du Bloco, avec les collègues de la Suède, de la Finlande. Nous ne sommes pas tout seuls. Quand on nous dit oui, mais les insoumis, vous êtes seuls. Non, nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons signé des tribunes sur la règle verte, par exemple, avec nos camarades. Nous allons faire des meetings en commun. Nous ne sommes pas tout seuls. Et ça les inquiète, hein, par contre. Je vous assure qu'on va se battre. Et on ne lâchera rien. Et aller voter le 26 mai, c'est envoyer des députés de combat au Parlement européen. Vous avez aussi Gabriel Amar et son combat pour l'eau bien commun. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à avoir de la gratuité pour l'eau? Parce que vous avez des lobbies là-haut qui s'appelle Aquafed, et puis qui met la pression, c'est pas de dire. Et on n'y arrive pas. Et bien on va se battre. L'Europe aujourd'hui, elle doit devenir une Europe sociale, une Europe démocratique et une Europe écologique. Et pour y arriver, on fait quoi? Eh bien, on sort des traités. On ne pourra pas avoir cette Europe-là si on ne sort pas des traités. Les traités figent dans le marbre la non-transition écologique, puisqu'on ne peut pas investir dans l'écologie. On ne peut pas investir publiquement avec de l'argent public dans l'écologie aujourd'hui. Quand Emmanuel Macron vous dit qu'il va faire une banque pour le climat, mais c'est normal, il sait faire que ça, il était banquier, donc il sait faire que des banques, lui. C'est pas possible. Quand on vous dit du capitalisme vert, c'est quoi le capitalisme vert? Le capitalisme vert, ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir acheter des bons du trésor, un peu comme des actions, pour financer l'écologie. Vous allez faire de l'argent sur l'écologie. Ouais, trop d'idées. On fait de l'argent sur l'hôpital, on fait de l'argent sur l'école, on fait de l'argent sur l'écologie, on fait de l'argent sur l'argent finalement. Mais non, c'est pas ça. Nous, ce que nous voulons, c'est remettre de l'humain dans la politique. Et pas continuer avec des technocrates qui n'y connaissent rien. Sur cette liste, vous avez des gens, comme je le disais, qui connaissent leur métier et qui sont des gens de terrain et qui sauront vous représenter. Et pour terminer, j'ai un très très bon ami sur la liste qui s'appelle Christian Benedetti et qui souvent, alors je lui ai dit, hein, pas se fâcher, quand il n'est pas du tout en réunion, qui finit souvent son discours comme ça. J'ai deux choses d'abord à vous dire. La première, c'est que Gramsci disait « Introduisez-vous car nous aurons besoin de toute notre intelligence. Agitez-vous parce que nous aurons besoin de tout notre enthousiasme. Organisez-vous parce que nous aurons besoin de toute votre force.
Et Christian Benedetti est directeur d'un théâtre, travaille beaucoup avec Michel sur les arts et la culture, parce que c'est aussi un 13e combat que nous portons au niveau de l'Europe. Il explique que Édouard Bond, qui est un dramaturge anglais, un jour lui a écrit sur le mur de son théâtre: les révolutions sont inscrites autour du calendrier. Alors, nous Simé, les amis, retournez le calendrier. Parce que, comme Pasolini disait, il ne faut pas que nous ayons de retard d'avenir.